chers auditeurs et auditrices, et bienvenue au reportage Découvrez mon projet intégrateur. Je me présente, Elliot Vio, animateur. Nous sommes le jeudi 10 mars, il est 18h et c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première capsule radiophonique sur mon projet intégrateur. Au programme cette semaine, qu'est-ce que la paralysie? Bien que la paralysie peut être causée par plusieurs choses comme un traumatisme, des maladies, des tumeurs et des infections, nous allons l'aborder juste de l'angle du traumatisme. Donc, une blessure de cette ampleur implique une lésion de la moelle épinière au niveau des vertèbres T1 à T12 et vient créer de graves déficits locomoteurs. Bref, il devient impossible pour les influx nerveux émis par le système nerveux central de se rendre jusqu'au système nerveux périphérique, résultant ainsi en l'incapacité des fonctions motrices et sensitives sous la lésion du patient. Donc tout cela semble bien compliqué. C'est pourquoi je vais laisser la parole au Dr Leroux, gradué de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est maintenant chiropraticien et va venir nous expliquer plus simplement qu'est-ce que la paralysie. Ouais. Donc, quand on parle de paralysie médulaire, c'est que soit suite à un accident ou un traumatisme quand même assez important, là, il peut y avoir une fracture de la colonne vertébrale ou dislocation. Bref, il y a une rupture ou une blessure là, à la moelle épinière. Puis, dépendamment du niveau où ça va affecter, bien, ça peut amener une paralysie partielle ou complète ou une dysfonction au niveau des systèmes. Merci beaucoup, Dr Leroux. Donc, maintenant que le concept de la paralysie est plus clair, il serait intéressant d'entendre le témoignage d'un patient souffrant de paralysie. Donc, c'est pourquoi nous avons invité Dr Moreau, chiropraticien et paraplégique, à venir nous partager son expérience. Dr Moreau, c'est à vous. Écoute, en fait, alors que je graduais en 2008, j'ai eu un accident automobile, puis depuis ce temps-là, dans le fond, je suis paraplégique, donc je me déplace en fauteuil. Il y a toujours une période plus down après ça. Tu sais, j'étais quelqu'un de très sportif aussi à l'époque, quand j'étais à l'université. Puis, tu sais, l'hiver, je faisais de la raquette. Du ski de fond, je peux encore en faire, mais tu sais, tout ce qui est rando, pédestre et tout ça, là, tu sais, j'en faisais beaucoup. Fait que c'est sûr que ça change tes habitudes de vie. Puis, tu sais, avant l'accident, on m'aurait posé la question, pour nous, on n'envisage pas un futur comme ça. Là, tu sais, c'est comme ça. Je faisais tellement de choses que de me voir en fauteuil roulant, c'est comme ça, c'était la fin. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a eu une grosse période d'adaptation de ce côté-là. Ensuite de ça, l'aspect professionnel aussi, là, ça m'a pris quelques années à cheminer là-dedans. Merci, Dr Moreau, pour votre transparence. Je tiens aussi à vous féliciter pour votre persévérance extraordinaire. Alors, cela conclut la capsule sur qu'est-ce que la paralysie. J'espère sincèrement que vous en savez maintenant plus sur cet handicap et ses conséquences autant physiques que mentaux. La semaine prochaine, pour mon projet personnel, quels sont les impacts au niveau psychologique de la paralysie en compagnie du Dr Sin et du Dr Willett. Si jamais vous êtes intéressé à en apprendre plus, ou vous avez des questions, ou bien vous êtes prêt à faire un don pour la cause, rendez-vous sur le site internet www.piparalysie.ca. Merci et à la semaine prochaine.